6. Les leçons du Saint-Esprit. B. Pour avoir la paix, enseigne la paix pour l'apprendre. Tous ceux qui croient en la séparation ont une peur fondamentale de la riposte et de l'abandon. Ils croient en l'attaque et le rejet. Ainsi, c'est ce qu'ils perçoivent, enseignent et apprennent. Il est clair que ces idées insanes résultent de la dissociation et de la projection. Ce que tu enseignes, c'est ce que tu es, mais il est très apparent que tu peux enseigner faussement et que tu peux donc t'enseigner ce qui est faux. Beaucoup ont pensé que je les attaquais, même s'il était apparent que je ne le faisais pas. Un apprenant insane apprend d'étranges leçons. Ce que tu dois reconnaître, c'est qu'en ne partageant pas un système de pensée, tu l'affaiblis. Par conséquent, ceux qui y croient perçoivent cela comme une attaque dirigée contre eux. C'est que chacun s'identifie avec son système de pensée, et chaque système de pensée est centré sur ce que tu crois être. Si le centre du système de pensée est vrai, seule la vérité s'étend à partir de lui. Mais si un mensonge est en son centre, seule la tromperie en procède. Tous les bons enseignants se rendent compte que seul un changement fondamental durera, mais ils ne commencent pas à ce niveau. Renforcer la motivation pour le changement est leur but premier. C'est aussi leur but ultime. Tout ce qu'un enseignant a besoin de faire pour garantir un changement, c'est d'accroître chez l'apprenant la motivation pour le changement. Un changement de motivation est un changement d'esprit et il est inévitable que cela produise un changement fondamental parce que l'esprit est fondamental. La première étape dans le processus de renversement ou de défaire est le défaire du concept d'obtention. Conséquemment, la première leçon du Saint-Esprit était « Pour avoir, donne tout à tous ». J'ai dit que cela était susceptible d'accroître le conflit temporairement, et nous pouvons maintenant clarifier cela davantage. À ce stade, l'égalité entre avoir et être n'est pas encore perçue. Jusqu'à ce qu'elle le soit, il semblera qu'avoir est l'opposé de donner. Par conséquent, la première leçon semble contenir une contradiction, puisque l'esprit qui l'apprend est en conflit. Cela signifie qu'il y a conflit de motivation, et la leçon ne peut donc pas encore être apprise de façon cohérente. De plus, l'esprit de l'apprenant projette son propre conflit et ne perçoit ainsi aucune cohérence dans l'esprit des autres, ce qui lui rend suspecte leur motivation. Voilà réellement pourquoi, à maints égards, la première leçon est la plus difficile à apprendre. Encore très conscient de l'ego en toi et répondant principalement à l'ego en l'autre, voilà qu'il t'est enseigné à réagir aux deux comme si ce que tu crois n'était pas vrai. Sans dessus-dessous, comme toujours, l'ego perçoit la première leçon comme étant insane. En fait, il n'a pas le choix, puisque l'alternative, qui lui serait encore moins acceptable, serait évidemment qu'il est insane. Le jugement de l'ego, ici comme toujours, est prédéterminé par ce qu'il est,
le changement fondamental se produira quand même avec le changement d'esprit du penseur. Entre-temps, la voix du Saint-Esprit se faisant de plus en plus claire, il devient impossible à l'apprenant de ne pas écouter. Pour un temps, donc, il reçoit et accepte des messages conflictuels. D'évidence, la voie qui mène hors du conflit entre deux systèmes de pensée opposés, c'est d'en choisir un et de renoncer à l'autre. Si tu t'identifies à ton système de pensée, et tu ne peux pas y échapper, et si tu acceptes deux systèmes de pensée qui sont en désaccord complet, la paix de l'esprit est impossible. Si tu enseignes les deux, ce que tu feras sûrement aussi longtemps que tu acceptes les deux, tu enseignes le conflit et tu l'apprends. Or, ce que tu veux, c'est la paix. Sinon, tu n'aurais pas appelé à ton aide la voie pour la paix. Sa leçon n'est pas insane. Le conflit l'est. Il ne peut pas y avoir conflit entre santé d'esprit et insanité. Une seule est vraie, donc une seule est réelle. L'ego tente de te persuader que c'est à toi de décider quelle voie est vraie, mais le Saint-Esprit t'enseigne que la vérité fut créée par Dieu et que ta décision ne peut pas la changer. Lorsque tu commences à te rendre compte du pouvoir tranquille de la voix du Saint-Esprit et de sa parfaite constance, il doit aussi commencer à se faire jour dans ton esprit que tu essaies de défaire une décision qui fut prise pour toi irrévocablement. Voilà pourquoi j'ai suggéré plus tôt que tu te rappelles de laisser le Saint-Esprit décider de choisir Dieu pour toi. Il ne t'est pas demandé de prendre des décisions insanes, quoique tu puisses le penser. Toutefois, cela doit être insane de croire que c'est à toi de décider quelles sont les créations de Dieu. Le Saint-Esprit perçoit le conflit exactement tel qu'il est. Par conséquent, sa seconde leçon est « Pour avoir la paix, enseigne la paix pour l'apprendre ». C'est encore une étape préliminaire, puisqu'avoir et être ne sont toujours pas assimilés l'un à l'autre. Toutefois, elle est plus avancée que la première étape, qui n'est réellement que le début du renversement de la pensée. La seconde étape est une affirmation positive de ce que tu veux. C'est donc un pas dans la direction qui mène hors du conflit, puisque cela signifie que les alternatives ont été considérées et que l'une d'elles a été choisie comme étant plus désirable. Néanmoins, l'expression « plus désirable » implique encore qu'il y a des degrés de désirabilité. Par conséquent, bien que cette étape soit essentielle pour arriver à l'ultime décision, il est clair que ce n'est pas la dernière. L'absence d'un ordre de difficulté dans les miracles n'a pas encore été acceptée, parce que rien n'est difficile qui est entièrement désiré. Désirer entièrement, c'est créer, et créer ne peut pas être difficile si Dieu lui-même t'a créé créateur. La seconde étape donc, bien qu'elle constitue un pas de géant vers la perception unifiée qui reflète la connaissance de Dieu, est encore une étape perceptuelle. En faisant ce pas et en gardant cette direction, tu te ferais un chemin vers le centre de ton système de pensée, où se produira le changement fondamental. À la deuxième étape, le progrès est intermittent
Mais la deuxième étape est plus facile que la première, parce qu'elle suit. De se rendre compte qu'elle doit suivre démontre une conscience de plus en plus grande que le Saint-Esprit te conduira. Leçon 45. Dieu est l'esprit avec lequel je pense. L'idée d'aujourd'hui tient la clé de ce que sont tes pensées réelles. Elles ne sont rien de ce que tu penses penser, tout comme rien de ce que tu penses voir n'est relié à la vision en aucune façon. Il n'y a aucune relation entre ce qui est réel et ce que tu penses réel. Rien de ce que tu penses être tes pensées réelles ne ressemble en quoi que ce soit à tes pensées réelles. Rien de ce que tu penses voir n'a la moindre ressemblance avec ce que la vision te montrera. Tu penses avec l'Esprit de Dieu. Par conséquent, tu partages tes pensées avec lui, comme il partage ses pensées avec toi. Ce sont les mêmes pensées, parce qu'elles sont pensées par le même esprit. Partager, c'est rendre pareil, ou rendre un. Et les pensées que tu penses avec l'Esprit de Dieu ne quittent pas ton esprit, parce que les pensées ne quittent pas leur source. Par conséquent, tes pensées sont dans l'Esprit de Dieu, comme tu l'es. Elles sont aussi dans ton esprit, où il est. De même que tu fais partie de son esprit, de même tes pensées font partie de son esprit. Où donc sont tes pensées réelles? Aujourd'hui, nous allons tenter de les atteindre. C'est dans ton esprit que nous allons devoir les chercher, parce que c'est là qu'elles se trouvent. Elles doivent y être encore, parce qu'elles ne peuvent pas avoir quitté leur source. Ce qui est pensé par l'Esprit de Dieu est éternel, faisant partie de la création. Aujourd'hui, nos 3 périodes d'exercice de 5 minutes chacune prendront en général la même forme que nous avons utilisée pour appliquer l'idée d'hier. Nous tenterons de quitter l'irréel pour chercher le réel. Nous nierons le monde en faveur de la vérité. Nous ne laisserons pas les pensées du monde nous retenir. Nous ne laisserons pas les croyances du monde nous dire que ce que Dieu veut que nous fassions est impossible. Plutôt, nous essaierons de reconnaître que seul ce que Dieu veut que nous fassions est possible. Nous essaierons aussi de comprendre que seul ce que Dieu veut que nous fassions est ce que nous voulons faire. Et nous essaierons aussi de nous souvenir que nous ne pouvons pas échouer en faisant ce qu'il veut que nous fassions. Nous avons tout lieu d'être confiants de réussir aujourd'hui. C'est la volonté de Dieu. Commence les exercices d'aujourd'hui en fermant les yeux, tout en te répétant l'idée. Dieu est l'esprit avec lequel je pense. Puis, pense pendant un bref moment. Quelques pensées personnelles pertinentes en gardant l'idée à l'esprit. Ajoute à l'idée 4 ou 5 de tes propres pensées, puis répète-la à nouveau en te disant doucement « Mes pensées réelles sont dans mon esprit, j'aimerais les trouver ». Ensuite, essaie d'aller au-delà de toutes les pensées irréelles qui recouvrent la vérité dans ton esprit, jusqu'à atteindre l'éternel. Sous toutes les pensées insensées et les idées folles dont tu as encombré ton esprit, sont les pensées que tu as pensées avec Dieu au commencement. Elles sont là, dans ton esprit, maintenant, complètement inchangées. Elles seront toujours dans ton esprit, exactement
comme elles l'ont toujours été. Tout ce que tu as pensé depuis changera, mais le fondement sur lequel cela repose est entièrement inchangeable. C'est vers ce fondement que sont dirigés les exercices d'aujourd'hui. Là, ton esprit est joint à l'Esprit de Dieu. Là, tes pensées ne font qu'un avec les siennes. Pour ce genre d'exercice, une seule chose est nécessaire. Approche-le, comme tu t'approcherais d'un autel dédié au ciel, à Dieu le Père et à Dieu le Fils, car tel est le lieu que tu essaies d'atteindre. Tu seras probablement encore incapable de te rendre compte jusqu'à quelle hauteur tu essaies d'aller. Or, même avec le peu de compréhension que tu as déjà gagné, tu devrais être à même de te rappeler qu'il ne s'agit pas ici d'un vain jeu, mais d'un exercice en sainteté et d'une tentative pour atteindre le royaume des cieux. Dans les périodes d'exercice plus courtes d'aujourd'hui, essaie de te souvenir combien il est important pour toi de comprendre la sainteté de l'esprit qui pense avec Dieu, tout en te répétant l'idée tout le long de la journée. Prends 1 minute ou 2 pour apprécier la sainteté de ton esprit. Écarte-toi, même brièvement, de toutes les pensées qui sont indignes de celui dont tu es l'hôte, et remercie-le des pensées qu'il pense avec toi.